Alors ici, on demande de décomposer en facteurs P de x, y, z, un polynôme de degré 5, qui est x plus y plus z exposant 5, moins x exposant 5, moins y exposant 5, moins z exposant 5. Donc on demande de décomposer ceci en facteurs. Et donc, facteur, c'est-à-dire il faut factoriser. Factoriser, il faut regarder s'il n'y a pas l'établissement possible d'une division. Donc, factoriser nécessite une division. Par exemple, si je prends... je vais prendre 20x carré plus 30x. Ben là, on a une somme de termes. Une somme de termes. Alors, pour factoriser ceci, ben, je vais m'occuper d'abord des lettres, et puis des nombres. Alors, je vais regarder tout d'abord, au niveau des lettres, qu'est-ce qui divise, qu'est-ce qui peut diviser x carré et x en même temps? Mais c'est x. C'est x. Ben, attention qu'il n'y avait pas de x, donc je multiplie par x ici. Voilà, plus 30 fois x, c'est pareil. Je divise par x, mais comme il n'y avait pas de x ici, je multiplie par x. Voilà, donc ici, vous voyez que c'est comme si on n'avait rien fait. Hein. Ça fait 1. Là aussi, ça fait 1. Là, ayant fait ceci, on aura 20x carré divisé par x. 20x carré divisé par x, ça fait x. Plus 30x sur x qui fait 30. Et bien sûr, le fameux x ici, ben, il est commun. Je peux le sortir. Je peux le sortir. Bon, voilà. Donc là, je viens de faire une factorisation des lettres. Factorisation des lettres, c'est-à-dire j'ai fait une division. J'ai dû faire une division. Une factorisation revient à une division. Alors maintenant, je fais la même chose avec 20 et 30. Il faut juste que je change de page parce que j'ai écrit un peu trop grand là. Donc je vais changer de page parce que je n'ai plus de place. Donc maintenant, je vais sortir le 20 et 30. Il faut aller chercher ce qu'on appelle, au niveau des nombres, le plus grand commun diviseur entre 20 et 30. Le plus grand diviseur entre 20 et 30, vous aurez compris que c'est 10. Donc je peux diviser par 10. Et 30, je peux le diviser par 10. Mais comme il n'y a pas de 10 au dénominateur, je dois multiplier par 10. Et là, c'est comme si on n'avait rien fait. Bien sûr, fois 10. Alors je vais sortir le nombre commun qui est 10. Le plus grand diviseur entre 30 et 10, ben, c'est 10. Donc factoriser revient à faire une division par 10. Vous le voyez bien. Je fais une division par 10. 20 divisé par 10, ben, ça fait 2. X plus 3. Donc vous voyez que factoriser revient à une division. C'est quelque part une division cachée. Alors maintenant, si vous voulez voir si c'est correct, 10x fois 2x, ça fait bien 20x carré. Et 10x fois 30 fois 3, ça fait 30x. Donc tout est bon. Donc ici, ça va être la même chose. Décomposer en facteurs le polynôme, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut, par quoi peut-on diviser ce polynôme, qui est un polynôme à 3 indéterminés. Donc c'est un polynôme à plusieurs indéterminés dont les variables sont x, y, z. Les indéterminés sont x, y, z. Avant de calculer quoi que ce soit, on va d'abord voir, étudier les propriétés, parce que les propriétés vont nous orienter vers une direction. Alors on va regarder si ce polynôme n'est pas, s'il n'est pas, comment est-ce qu'on appelle ça, homogène. Donc je vais étudier l'homogénéité.
l'homogénéité et je vais étudier la symétrie. Alors pourquoi ça? Parce que si je divise, s'il est divisible, hein, s'il est divisible, c'est que le quotient sera, voilà, on aura le dividende. Si le dividende est homogène et symétrique, mais le quotient sera pareil, homogène et symétrique. Et donc, pour les calculs, ça va nous faciliter grandement la tâche. Ça va. Donc les propriétés, je vous avais dit que j'ai fait une vidéo qui concernait les propriétés. Le fait de voir ces propriétés-là fondamentales pour les polynômes à plusieurs variables, eh bien, va permettre de faciliter les calculs de la division. Alors là, on a le dividende qui est P, hein, P de x, y, z, c'est dividende en x, y, z. Et on va rechercher les propriétés du dividende. Si les propriétés du dividende sont avérées, eh bien, on pourra dire que le quotient aura ces propriétés. Et donc, ça va venir faciliter la tâche grandement. Voilà. Alors, voyons voir s'il est homogène. Je vais utiliser l'homogénéité. Avant de faire ma division, bien sûr, hein, parce qu'il faut... Voilà, ça va m'orienter. Hein, voilà, le fait d'étudier ceci va m'orienter. Homogénéité. L'étude de l'homogénéité. Alors, je vais remplacer P2 par KX, KY, KZ. Là, on aura KX plus KY plus KZ exposant 5 moins KX exposant 5 moins KY exposant 5 moins KZ exposant 5. Bon, ceci, ça fait K fois X plus Y plus Z exposant 5 moins K exposant 5 X 5 moins K exposant 5 Y 5 moins bon, c'est un peu trop grand, je vais réduire ceci moins K5 Z5, ce qui veut dire qu'on a K exposant 5 X plus Y plus Z exposant 5 moins K5 X5 moins Y5 moins Z5. Voilà. Je vais mettre K5 en évidence. Effectivement, on a bien K5 X plus Y plus Z exposant 5 moins X5 moins Y5 moins Z5. Il est bien homogène de degré 5. Parce que, bon, là, je viens de démontrer que on avait P de KX, virgule, KY
kz est égal à k exposant n, n de Nestor, p de x, y, z, c'est-à-dire qu'il est, là on dit qu'il est homogène de degré 5. Bon, donc on sait qu'il est homogène. Donc ça veut dire que s'il est homogène, on aura l'homogénéité au niveau de du quotient. Après division, on aura l'homogénéité du quotient. Bon, quand on dit décomposer en facteurs, il doit être divisible. Hein. C'est une division, mais il doit être divisible. C'est-à-dire que le reste doit être égal à 0. Ça, je le verrai pas après. Voilà, ça, je le verrai pas après. Maintenant, je vais faire une étude de la symétrie. Donc, l'étude de l'homogénéité me fait dire que le polynôme P de x, y, z est homogène de degré 7, 5. Donc, on a l'homogénéité P est homogène P est homogène de degré 5. P est homogène de degré 5. Maintenant, on va étudier la, comment on appelle ça, la symétrie. Alors, la symétrie, donc je vous rappelle qu'on a P de x, y, z égale x plus y plus z exposant 5 moins x5 moins y5 moins z5. Alors, je vais remplacer, je vais faire P de yx, virgule z. Je garde le z, mais je vais interchanger, je vais voir s'il y a égalité. Là, si j'interchange le y et z, j'aurai y plus x, le z ne changeant pas, moins y5, moins x5, et vous vous rendez compte qu'on a toujours le même polynôme. C'est toujours le même polynôme. Donc on va dire qu'il est symétrique par rapport à y et x, ou x, y. Hein. Bon, voilà. Alors maintenant, je vais essayer la symétrie par rapport à x, z. Z z plus x moins z5 moins x5. X, là je n'ai pas bougé, ou y moins y5. Voilà. Et vous voyez que il est symétrique par rapport à y. J'ai fait par rapport à x, z. Et là, s'il est symétrique par rapport à y par rapport à x et x par rapport à z, c'est qu'il est symétrique. J'ai pas besoin de contrôler s'il est cosymétrique par rapport à xz, hein, par rapport à yz. Pourquoi? Parce que s'il est symétrique par rapport à xy et qu'il est symétrique
par rapport à x, z, on peut dire qu'il y a une symétrie par rapport. J'ai pas besoin de contrôler, je peux le faire, mais je ne le ferai pas. Parce que bon, il suffit de remplacer le, le, y avec le z et le z par le y, vous trouverez la même chose, il y a une symétrie. Donc, mais là, je préfère faire par transitivité, xy, xz, donc on peut dire qu'on a une symétrie entre y et z. Entre y et z, voilà. Donc, ça c'est pour l'étude de la symétrie. Donc, il est symétrique, si vous voulez, en x, y, z. Le polynôme est symétrique en x, y, z. Alors, je dirais ici, je vais l'écrire, le polynôme est symétrique par rapport à x, y, z. Le polynôme, le polynôme est symétrique par rapport à x, virgule, y, virgule, z. Alors, le polynôme est symétrique par rapport à x, y, z. Donc, on a déjà ici l'homogénéité. On sait bien qu'on a une homogénéité, le polynôme est homogène de degré 5, et que le polynôme est symétrique par rapport à x, y, z. Alors, donc on a ceci. Alors, donc P est homogène de degré 5 et le polynôme est symétrique par rapport à x, y, z. Bon. Ça, ce sont les deux propriétés. Maintenant, je vais faire la division. Ça, c'est ce qu'on tire comme information des propriétés de ce polynôme qui est ici. Alors, on a découvert que ce polynôme, comme il était symétrique en x, y, z, mais le quotient sera aussi symétrique par rapport à x, y, z. Voilà, la conséquence. Et ça va nous aider grandement pour la division. Donc il faut faire une étude de ces propriétés avant toute chose. Alors maintenant, il faut voir par quoi le polynôme est divisible. P de x, y, z est égal à au diviseur en x, y, z fois le quotient en x, y, z plus le reste. Alors le reste, pour qu'il soit divisible, il doit être nul. Hein. Ouais, il doit être nul. Et comme ça, là, il est factorisable. Il est factorisable. Alors, la propriété de symétrie va m'aider pour savoir par quoi il est divisible. Sachant qu'il y a une symétrie, qu'est-ce qui fera en sorte que je peux avoir l'annulation du polynôme?
qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que j'ai l'annulation du polynôme? Alors, je vais regarder s'il est divisible par x plus y. C'est-à-dire que, bon, je vais remplacer les x égale, le x devient moins y. Alors, ici, il y a une symétrie. Hein. Si c'est le cas, on pourrait dire la même chose avec x plus z et y plus z. Donc là, il faudrait remplacer x par moins z, mais je ne le ferai pas parce qu'on sait bien qu'il y a une symétrie. Et là, on aura y égale moins z. Effectivement, c'est le cas, ça s'annule hein, quand on a ça, parce que regardez bien, je vais remplacer x par moins y, donc j'aurai x vaut moins y plus y plus z exposant 5, moins x, je l'ai remplacé par moins y, alors moins y exposant 5, moins y exposant 5, moins z exposant 5. Bon, ceci, moins y plus y, ça fait 0. On a z5, moins, alors moins y5, ça fait moins y5. À moins par moins, ça fait plus y5, moins y5, moins z5. Et là, vous voyez tout de suite que ça fait 0. Voilà. Donc, il est bien divisible par x plus y. X plus y, x plus z et y plus z. Alors, je ne fais pas ces deux-ci parce que, justement, c'est la propriété de symétrie qui me permet de dire que si je fais la même chose en remplaçant x par moins z, comme c'est symétrique, mais le fait de remplacer par moins z, ben, je vais avoir 0, hein, parce que je vais remplacer par moins y. Si je remplace par moins z, ça fera 0. Si je remplace par y par moins z, ça fera 0. C'est une question de symétrie. C'est la propriété de symétrie fait en sorte que je n'ai pas besoin de remplacer x par moins z et y par moins z. Ça me fait un petit peu, je veux dire, de l'espace au niveau du calcul, rien qu'avec la propriété. Donc ça, j'ai utilisé l'usage de la propriété de symétrie pour simplifier. Alors on sait bien qu'il est divisible. Là maintenant j'ai le diviseur. Hein. On a le diviseur. On sait bien qu'il est divisible par, ce polynôme est divisible par x plus y. Ah, je reprends. Donc la structure de division sera la suivante. On a, ça c'est le quotient, le dividende. Le dividende. Alors, la factorisation, je l'ai. La factorisation, je l'ai en partie. Puisque je sais bien que c'est x plus y fois x plus z fois y plus z. Voilà, ça c'est le diviseur fois le quotient qui reste à trouver. Il reste à trouver le quotient. Alors le reste il est nul, hein, parce qu'il est divisible. Je vous dis qu'il était divisible. Donc le tout maintenant c'est de trouver le quotient. C'est de trouver le quotient. Alors le quotient, lui, il doit être aussi bien bon, tout d'abord, de quel degré est-il? Ben, celui-ci, il est de degré, il est homogène de degré 5. Celui-ci, il est homogène de degré 3.
Celui-ci est homogène de degré 3. Donc, ce qui veut dire que pour conserver l'homogénéité, celui-ci doit être homogène de degré 2. Alors, celui-là, le dividende est homogène de degré 5. Il est symétrique. X plus Y plus Z, Y plus Z, voilà, celui-ci est symétrique et donc celui-là est symétrique. Tout est symétrique. Bon, je pourrais vous montrer... ce polynôme, qu'est-ce qu'il vaut? On va déjà faire ce calcul de polynôme, qu'est-ce qu'il vaut? X plus Y fois X plus Z fois Y plus Z. Voilà, c'est ce polynôme-là. Ouais, vous voyez qu'il est homogène de degré, lui il est de degré 2, hein, vous le voyez. Degré 3. 2 plus 1 ça fait 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 1 plus 1. X, Y, Z ça fait 1 plus 1 plus 1 ça fait 3 degrés. XZ carré ça fait 1 plus 2 ça fait 3. Y carré Z ça fait 2 plus 1 ça fait 3. Et YZ carré ça fait 3. Donc vous voyez, c'est un polynôme qui est homogène. Alors si je remplace X par Y, X, je remplace X par Y, Y, on aura X par Y, Y carré. Z, celui-là il n'est pas symétrique. Celui-ci n'est pas symétrique en X, Y, Z. Parce que si je remplace le X par Y, on aura Y carré Z. Donc ça je peux pas faire. X carré, si je remplace X par Y, et Y par X, si, il est homogène. X par Y, et Y par X, il est homogène. Hein. Symétrique, il est symétrique, je m'excuse, il est symétrique. Donc c'est juste. Il est bien symétrique. Parce que si je remplace X par Y et Y par X, à ce moment-là, c'est la même chose. Si je remplace X par Z et Z par X, il sera symétrique. Et si je remplace Y par Z et Z par Y, c'est symétrique. Il n'y a rien qui va changer. Donc il est bien symétrique. Et il est de degré 3. Donc de degré 3 est symétrique. Donc c'est bien ce que je vous disais, il était de degré 3. Donc 1 degré 5 divisé par 1 degré 3 fait 1 degré 2. Mais le Q de X, Y, Z est symétrique aussi. Il sera symétrique aussi. Bon, et maintenant, ça, on dit qu'il sera homogène et symétrique. De degré 2. Donc on connaît son degré, on sait qu'il est homogène, on sait qu'il est symétrique. Donc ça va nous aider à trouver ce polynôme Q de X, Y, Z, puisqu'on sait bien qu'il est de degré 2 et qu'il est homogène,
Q de x, y, z peut s'écrire de la façon suivante. Q de x, y, z vaudra un coefficient lambda 1 x carré, parce qu'on sait bien qu'il est de degré 2, un coefficient lambda 2 y carré, plus lambda 3 z carré, et là vient, pour qu'il soit du second degré, xy, x, z et yz. Bien sûr, avec des coefficients que je vais appeler pour cela mu, pour les distinguer de ceux qui sont purs. On va dire x carré est pur, y carré est pur, z carré est pur. xy est un mélange. Hein. Là, on a les mélanges, ils ne sont pas purs. Donc ceux qui sont purs, je les appelle lambda 1, et les autres, je les appelle mu 1, mu 2 et mu 3. Voilà, ça c'est la structure du polynôme. C'est la structure du polynôme. Donc, le problème, c'est de déterminer que vaut lambda et mu. Alors, pour ça, je vais remplacer par des valeurs quelconques, hein, et pouvoir trouver que vaut lambda et mu. Alors, encore, il y a encore un traitement à faire. Parce qu'on sait bien qu'il est symétrique. Alors, s'il est symétrique, justement, si je remplace x par y et y par x, ça doit être le même. Mais attention, le même au niveau des coefficients. Les coefficients doivent être les mêmes. Voilà, ça doit être, tout doit rester inchangé. Alors, comme il est symétrique en x, y, z, eh bien, on pourra dire que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale une seule valeur qui est lambda, puisqu'il est symétrique en x, y, z. Alors, s'il était symétrique en x, y, à ce moment-là, lambda 1 vaut lambda 2. S'il était symétrique en x, z, on a lambda 1 égale lambda 3. S'il était symétrique en y, z, on a lambda 2 égale lambda 3. Mais ici, il est symétrique en x, y, z, donc lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale lambda. Alors, je peux dire la même chose pour les mu. On a, comme il est symétrique en x, y, z, mu 1 égale mu 2 égale mu 3 égale mu. Ce qui veut dire qu'il nous reste plus que 2 inconnus. Donc de 6 inconnus, on n'en a plus que 2. Donc, vous voyez que la propriété de symétrie va simplifier les choses au maximum. Voilà, donc ici, on a lambda. On a une symétrie parfaite entre les... Enfin, une symétrie entre les trois indéterminés, x, y, z. Donc là, on aura mu, mu et mu. Bon, sachant cela, ça veut dire que je peux mettre en évidence lambda. On aura lambda x carré plus y carré plus z carré plus mu xy plus... oui, ici c'est le même. Ici, pour mu c'est le même, hein, c'est le même raisonnement que lambda. Hein. Je remplace
le mu sera le même pour les variables qui sont symétriques. Or, les variables qui sont symétriques, ici, c'est x, y, z. Donc, mu1 égale mu2 égale mu3. C'est un peu la même chose. Hein. C'est le même raisonnement que l'autre. xz plus yz. Voilà. Il suffit de chercher maintenant que vaut lambda mu, parce qu'on est suffisamment renseigné pour savoir que vaudra lambda mu. Alors pour ça, je vais remplacer par des valeurs. C'est grâce à ça qu'on pourra trouver le lambda mu. Alors, je vais remplacer, bien sûr, je vais aller rechercher le polynôme. Et le voici. Voilà. Alors, on connaît le polynôme, le dividende, qui est P de x, y, z. On a le diviseur, qui est x plus y, x plus z, et y plus z. Et on a le quotient qu'on vient de déterminer en partie. Il ne reste plus qu'à rechercher les coefficients, mais on sait comment il va se présenter. Ok, ce polynôme, il est ici. Bon, je n'ai pas de place pour le mettre. Alors ce que je peux faire, c'est... Je vais marquer comme ça. Voilà. Je vais l'écrire ainsi. Ça, bien sûr, c'est P de x, y, z égale ceci. Voilà. Là, j'ai la structure du polynôme. Il est bien factorisé. C'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Hein. On demandait de factoriser. Mais le problème, je n'ai pas encore... j'ai factorisé des composants facteurs, mais je n'ai pas encore les coefficients. Alors les coefficients, c'est faire une interrelation avec le P pour trouver ces coefficients. Alors, comment? Ben, je vais remplacer par des valeurs, par exemple, n'importe quoi. Hein. N'importe quoi. Je vais calculer P de 1, le tout, c'est d'obtenir un système d'équations, de deux équations, parce qu'on a deux inconnus. On a lambda mu, il faut rechercher lambda mu, donc il faut que j'insère deux équations pour trouver les inconnus, parce que j'ai des inconnus, il me faut deux équations. Alors les équations, il suffit de remplacer par des valeurs. Par exemple, je prends 1, 0, 1, 1, 0, 1 ferait l'affaire facilement. Et une autre, je mettrais, par exemple, 1, 1, 1. Mais vous pouvez mettre d'autres valeurs, hein, ça marche. Mais voilà, vous trouverez toujours lambda mu. Alors si je remplace là-dedans, x, ça fait 1, y vaut 0. Alors 1 plus 0, ça fait 1. 1 fois x vaut 1, z vaut 1, ça fait 2. Y vaut 0, z vaut 1, z fois 1, ça fait 1. Voilà. Alors, x fois y, x plus y, c'est 2. X plus z,
c'est 2. Ici, c'est tout est facile. Hein. Bon, c'est toujours 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. Et là, maintenant, vous allez rechercher lambda. Lambda plus mu plus mu. Voilà. Et là, je vais remplacer dans P. On aura si je remets dans P, on aura 1 plus 1, 1 plus 0, ça fait 1, plus 1, ça fait 1. 1 exposant 5, ça fait 1. Moins 1 exposant 5. C'est pour ça qu'on choisit des 1, hein, parce que c'est pour avoir justement cette facilité. Je ne vais pas mettre 2, parce que 2 exposant 5, ça va vite monter sur des valeurs grandes. Donc, il faut prendre des valeurs quand même, je veux dire, simples. Alors, y, il vaut 0. 0 exposant 5, ça fait 0. Et z exposant 5, ça fait 1 moins 1. Ça fait 0. Donc, 1 plus 0. Voilà, je remplace. Alors lambda, ça fera x au carré, 1 au carré 1, plus 0 au carré, ça fait 0, plus z au carré, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2, donc on a 2 lambda. Lambda, là on aura 1, 1, 1, ça fait 3, 1 au carré 1, plus 1 au carré 1, plus 1 au carré 1, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc le 1 plus 0, ça fait 1, plus 1, ça fait 1, 1 exposant 5, ça fait 1. Et puis il faut qu'on remplace par... Bon, je ferai celui-ci après, le P, parce que c'est... Faisons le mu. Le mu xy une fois 0, fois 0, 0. D'office, là où il y a 2 y, ça fait 0. Donc, il nous restera x fois z, ce qui fait 1 fois 1, 1. Et l'autre, on aura 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Vous voyez que les calculs sont faciles avec 1, 1, 1. Et avec 1, 0, 1. Maintenant, il y a le dernier à calculer. Si je mets 1, 1, 1, ça fait 1 plus 1 plus 1. 3. Et là, ça fait des plus grands calculs. Donc, je vais rechercher la machine. « 3 exposant 5, 243, moins 1 exposant 5, ce qui fait 1, moins 1 exposant 5, ce qui fait moins 1, et 1 exposant 5, ça fait 1, donc ça qui fait moins 1. Et 243 moins 30, ce qui fait 240. Bon, celui-là, il est fait. Et l'autre, je remplace par 1 plus 1, 2, 2 exposant 5, 32, normalement, voilà. 32 moins 2, parce qu'on aura moins 1, puis moins 0, moins 1, parce que 1 exposant 5, ça fait 1, 0 exposant 5, ça fait 0, et 1 exposant 5, ça fait 1. Donc on aura moins 2, 32 moins 2. 32 moins 2, ça fait bien 30, et je dois résoudre ce système. Et avec ce système, je peux trouver lambda mu. Voilà. Et ce système, c'est 1 fois 2, 2 fois 1, 2 fois 2, 4.
Alors 4 lambda plus mu égale 30. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 3, 24. « 24 lambda plus 3 mu égale 240. Voilà, et le système il est là. Maintenant, j'ai plus qu'à résoudre ceci. Je vais multiplier par moins 6 la première. Et par 1 la seconde. On aura moins 24 lambda plus 24 lambda. Donc on aura plus de lambda. Moins 6 mu plus 3 mu, ce qui fait moins 3 mu. Ah. « 6 fois 3, moins 180. Égale 240. Égale 60. Oui, attention qu'ici je fais juste un problème, une erreur de mathématiques. Puisque en fait ici, ça c'est entre crochets. Donc c'est-à-dire que c'est pas bon ce que j'ai fait là. Puisque j'ai 2 fois 2 lambda plus mu. Ce qui fait 4 lambda. 4 lambda plus 2 mu. Ça devient 4 lambda plus 2 mu. Je vais vite corriger ceci, parce que c'est pas bon. Alors là, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 24 lambda. 24 lambda plus 24 mu. 24 lambda plus 24 mu égale 240. Voilà, donc là je multiplie par moins 6, ça qui fait moins 24 lambda. Là on aura moins 12. Moins 12 mu. Moins 180 et l'autre, bon, on aura 24 lambda plus 24 mu. Donc on aura 0 lambda vaut 24 moins 12, ce qui fait 12 mu. Égale 60. Donc je peux tirer que mu égale 5. Bon, sachant que mu vaut 5. 5 fois 2, 10. 30 moins 10, 20. 4 lambda égale 20. Lambda égale 20 divisé par 4. Lambda égale 5. Donc lambda égale mu égale 5. Voilà. Alors maintenant je peux aller remettre ce polynôme. Avec lambda et mu qui vaut 5.
Alors le 5, comme il est là et il est ici, je peux le mettre en évidence. Hein. Bon, je vais le mettre en évidence. Ce qui veut dire que là, je vais le mettre... Yep. Je vais le mettre en évidence ici. Voilà. 5 fois x plus y plus z. Voilà. X plus y, x plus z fois 5. Alors maintenant, je vais vous prouver que ceci est bon. Je vais vous prouver qu'il est bon. Ben, pour ça, il suffit juste de faire la division. Hein. Je vais prendre le polynôme qui est x plus y plus z exposant 5 moins x exposant 5 moins y exposant 5 moins z exposant 5. Et je vais diviser par x plus y fois x plus z fois y plus z. Et voilà. Donc ceci, c'est bien 5 fois x carré. Vous reconnaissez 5 fois x carré plus y carré plus z carré. Voilà, vous reconnaissez ceci. Mais vous reconnaissez aussi qu'il y a plus x fois y plus x fois z plus y fois z. Et vous reconnaissez ça, vous reconnaissez puisque c'est ce que j'ai trouvé ici. Voilà, c'est 5 fois, vous voyez le 5. C'est ce que j'ai mis ici. Voilà, le 5 c'est ce que j'ai mis là. Et le restant, le quotient il est là. Donc c'est 5 fois x carré plus y carré. Enfin, le 5 c'est le coefficient du quotient. Hein. Voilà, j'ai mis 5 en évidence. Mais ça fait partie du quotient le 5. Voilà. Et le diviseur, bien sûr, le diviseur, bon, le diviseur, il est ici. Donc il y a bien une factorisation qui s'est faite. Une factorisation qui s'est faite. Bon, vous allez me dire, elle a été longue, oui, c'est avec les propriétés. Sinon, vous allez sur GeoGebra. Lui, pour autant que vous connaissez par quoi il est divisible. Hein, bon, il faut aussi deviner par quoi il sera divisible. Bon, ici, on voit tout de suite qu'il sera divisible par x plus y, x plus z et y plus z. Hein. Voilà. Donc, si vous savez en gros par quoi il est divisible, vous savez déjà par où vous allez. Alors, si vous voulez faire une partie de la division, vous auriez eu x plus y plus z exposant 5 moins x exposant 5 moins y exposant 5 moins z exposant 5. Si vous voulez une partie de la division, vous faites uniquement diviser par x plus y, par exemple. Vous posez la question, est-ce qu'il est divisible par x plus y? Effectivement, il l'est. Vous voyez qu'il va vous donner ceci. Bon, mais ça, c'est plus long. C'est beaucoup plus long. Hein.
Alors, c'est beaucoup plus long. Donc, autant diviser directement. Directement, parce que si vous faites par partie, ça va vous donner des longueurs comme ça, hein. C'est normal. Parce que je vous ai dit que dans les polynômes, là vous venez de diviser par un polynôme qui est de degré 1. Donc vous allez retomber sur du 4, hein. Regardez bien que c'est un polynôme homogène de degré 4, tout ça, hein. Alors, qui dit homogène, ben, ça veut dire que vous allez avoir x cube, c'est degré 3, y degré 1, 3 plus 1, ça fait 4. X cube, c'est degré 3, z exposant 1, c'est degré 1, 4. X carré, y carré, c'est degré 4. X carré, yz, c'est degré 4. X carré, z carré, c'est degré 4. X, y cube, c'est degré 4. Bon, vous allez avoir toute une panoplie voilà, de termes qui donnent 4. Qui donnent 4. Voilà, qui donnent 4. Et donc, c'est pourquoi? Parce que vous avez divisé par un degré 1. Alors, si vous voulez diviser par un degré 2, il faut diviser par exemple, x plus z. Là, vous aurez divisé par un degré 2. Et si vous divisez encore par y plus z, vous allez diviser par un degré 3. Et plus vous divisez directement par un degré plus grand, plus vous aurez un degré plus petit dans le polynôme. Donc, évitez de diviser par partie comme ça, parce que sinon, vous allez avoir des longueurs, hein. Si vous pouvez faire une dichotomie, vous divisez par x plus y, vous avez un grand polynôme, puis divisé par x plus z, vous avez un plus petit polynôme, puis divisé par y plus z, vous avez le polynôme final. Mais il vaut mieux diviser directement, hein. Vous avez que 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Vous n'avez que 6 termes. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces 6 termes? C'est toutes les possibilités d'avoir du deuxième degré ici, hein. C'est x carré, y carré, c'est xx. Voilà, on peut faire de la combinatoire avec ça. C'est xx, xy, xz, yz, yy et zz. C'est toutes les façons de mettre deux lettres ensemble, voilà, dont l'ordre n'est pas important. Parce que entre yz et zy, c'est la même chose. Voilà, dont l'ordre n'est pas important. On considère que la lettre, le produit yz et zy, c'est le même. Donc voilà, l'ordre n'est pas important, là. Donc on sait trouver par combinatoire le nombre de termes qu'on peut avoir quand le polynôme, bien sûr, est symétrique et homogène. Homogène et symétrique. Qui contient, bien sûr, toutes ces valeurs, tous ces termes. Alors, soit de temps passant, encore une fois, remarquez qu'ici, on a 5 partout, hein. L'exposant est 5, on a 5 partout. Alors, je pourrais tenter de voir, regardez bien, si je fais x plus y plus z exposant 6, moins x exposant 6, moins y exposant 6, moins z exposant 6, bien sûr, divisé par x plus y fois x plus z fois y plus z. Là, on a différents coefficients. On a toujours, on a plus pour avoir du 6, c'est normal. On a beaucoup plus de possibilités pour avoir du 6 que pour avoir du 5. On a plus de possibilités pour avoir du 6 que pour avoir du 5. Donc c'est normal que bon, on a toute une panoplie de coefficients qui sont voilà, 6, 15, 30, 15, 20, 60, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous des multiples de 6, hein. Parce que quand vous regardez le 15, c'est pas un multiple de 6.
Le 15 n'est pas un multiple de 6. Alors, je vous remercie.